Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9, pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, c'est Philippe Méraud, c'est tout simplement le chef du service alimentation à la DAF. Philippe Méraud, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation si tôt. Philippe Méraud, on vous a demandé de venir pour nous parler de la fièvre de la vallée du Rift. Évidemment, les choses, les informations s'enchaînent. On a appris hier que le lait cru était interdit à la consommation. Pourquoi ? Parce que bon, la fièvre de la vallée du Rift, c'est une arbovirose, une zoonose. Ouais. Et le virus se retrouve aussi dans le lait. D'accord. Donc, bon, on a parlé d'interdiction de commercialisation du lait cru ou du lait caillé, parce que le virus est détruit par la chaleur. Donc, en faisant bouillir le lait, il n'y a plus de risque. Et la viande de zébu, est-ce qu'un zébu qui est contaminé, est-ce qu'elle peut être consommée ? Alors, la viande peut être consommée si elle est bien cuite. Ouais. Le risque, en fait, c'est surtout sur la viande crue, et donc le risque est pour les bouchers, les abatteurs qui manipulent les animaux, les cadavres, et donc il leur est conseillé de prendre des précautions, mettre des gants, mettre un masque, pour éviter des lunettes, et aussi, bon, on parle des bouchers, c'est aussi les éleveurs au moment d'un vélage, au moment d'un avortement. Bien sûr. Parce que c'est par là qu'il peut y avoir une contamination. Il faut là aussi qu'ils prennent des précautions. Alors, la fameuse côte de bœuf de zébu bien saignante, on oublie pour l'instant. Clairement. Si elle est produite à Mayotte, je pense qu'on peut oublier. Philippe Méraud, on va y arriver, Samuel. Philippe Méraud, pour que les gens comprennent bien, la fièvre de la vallée du Rift, comment elle est arrivée à Mayotte ? Alors, la fièvre de la vallée du Rift, on n'a aucune certitude. On sait qu'elle est arrivée vers la fin 2018, parce que ce n'est pas le premier cas qu'il y a à Mayotte. Il y a une dizaine d'années, il y avait déjà eu de la fièvre de la vallée du Rift. Oui. Et ensuite, on surveillait régulièrement, et on s'est aperçu que les anticorps dans la population de zébus mahoraises baissaient régulièrement, la prévalence baissait régulièrement, et qu'on n'en trouvait plus chez les jeunes. Ouais. Et depuis la fin 2018, on a retrouvé des anticorps chez les jeunes animaux. Donc il y a eu une réintroduction. On suppose que c'est par un animal clandestin qui a échappé. Alors ça peut être un zébu, une chèvre, un mouton. Ça peut être c'est un ruminant. Un ruminant de toute manière. Ouais. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Philippe. Oui, une question toute bête et toute pratique. À Mayotte, il y a des pratiques justement qui sont un peu particulières pour préparer les grands mariages. On congèle le lait. Est-ce que la congélation du lait cru, tue la bactérie ? Non. On a retrouvé le virus, c'est pas une bactérie, c'est un virus. On l'a retrouvé même, on a cherché dans la littérature, on a retrouvé dans des prélèvements conservés à moins 61 degrés. Oui, d'accord. Donc, dans tous les cas, il faut faire bouillir le lait si on veut tuer le virus, pardon. Oui. Philippe Méraud, on a l'impression que le nombre de cas de fièvre de la vallée du Rift à Mayotte augmente tous les jours. On est à combien là aujourd'hui, ce matin ? Alors, pour les cas, moi je parle des cas animaux. Oui. Hein. On est à 52 animaux certains, et j'ai reçu ce matin un certain nombre de résultats venant du CIRAD de la Réunion, donc j'ai pas encore analysé. Oui. Donc certains disent qu'on frôle le chiffre de 100. Au niveau des animaux, on a certainement plus que ça, parce qu'il y a on a des résultats que sur les prélèvements qu'on fait. On fait les prélèvements sur les animaux qu'on chope dans les quassas, donc ceux qui sont attrapés par la gendarmerie maritime, et on fait des prélèvements sur tous les cas d'avortement et sur tous les cas cliniques suspects. Mais il y a forcément, vous savez que l'élevage à Mayotte n'est pas très encadré, puisqu'il y a un tiers ou un quart des élevages qui sont suivis par un des cabinets vétérinaires de l'île. Ouais. Les autres, s'ils ne déclarent rien, on ne peut pas le savoir. D'autre part, il y a pas mal de formes asymptomatiques. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des cas dangereux où, à Mayotte, des humains sont touchés par la fièvre vallée du Rift, et est-ce qu'on peut donner le nombre ? Alors, je pense que l'ARS serait mieux placée pour vous répondre. Moi, je sais qu'ils ont actuellement recensé 63 cas confirmés. Et ils ont aussi des analyses en cours
au CHM. Encore une question, est-ce qu'on meurt de la fièvre de la vallée du Rift? Elle est crue cette question, mais elle est réelle. Les gens se posent la question, est-ce qu'il y a danger? Ça peut arriver rarement, Ouais. mais ça peut arriver. Ouais. Samuel? Moi, je vais vous parler des animaux simplement, parce que c'est votre partie. Hein. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, à l'heure où on parle, d'épidémie? Alors, De risque d'épidémie? tout dépend de la définition qu'on donne à l'épidémie, parce que si on est à quelques dizaines de cas reconnus, peut-être davantage avec les cas non reconnus. Ce qui est certain, c'est qu'actuellement, le nombre de cas augmente. Donc, nous, les actions qu'on fait via les cabinets vétérinaires et le GDS, c'est de tout faire pour limiter la propagation. C'est-à-dire qu'on distribue des insecticides aux éleveurs, puisque la contamination peut aussi se faire par voie vectorielle, par des moustiques. Et on encourage les éleveurs à déclarer leurs avortements. On a aussi confié au cabinet vétérinaire de la chaux vive, de façon à ce que les avortons soient enfouis dans les règles. Ouais. Le but étant de diminuer de ralentir la propagation, sachant qu'on pense que à la fin de la saison des pluies, ça devrait se calmer, puisque c'est aussi une maladie vectorielle. Donc, Oui, tout à fait, bien sûr. les moustiques vont diminuer après la fin de la saison des pluies. C'est pourquoi l'arrêté préfectoral prévoit une interdiction pour 3 mois. Hein. Mais Allez-y, Samuel. il y a des éleveurs, des producteurs de lait cru, ils en vivent. Comment vont-ils faire aujourd'hui pour faire bouillir le lait? Sont-ils équipés et peuvent-ils répondre à l'interdiction de commercialisation du lait cru? Alors ça, c'est une question un peu difficile. Oui, je sais. Hein, si vous voulez, nous, on a les gros producteurs, entre guillemets, hein, Oui. tels que le lycée agricole, des coopératives, ont déjà mis en place ces mesures-là. Après, l'arrêté est fait aussi pour alerter tous les petits producteurs qui ont 3 vaches et qui commercialisent, qui vendent le lait à leurs voisins. Enfin, Est-ce qu'il y a moyen, nous, consommateurs, de savoir uniquement en regardant le lait s'il a été bouilli ou pas? Parce qu'on peut aussi nous raconter des saucisses. Non, compliqué. Il faut faire confiance à l'éleveur, Voilà. au gars à qui on achète le lait, clairement. Oui. Autre question, Philippe. On a pu voir dans des pays pas si lointains que ça, autour de nous, eux vaccinent les bovins. Il y a des centaines de milliers de bêtes qui sont vaccinées. En France, semble-t-il, on n'est pas encore passé au vaccin parce qu'on n'est pas encore certain du vaccin. Mais ça fonctionne ailleurs. Alors, il n'y a actuellement... En Égypte, notamment. Hein. Oui, il n'y a actuellement aucun vaccin qui ait une autorisation de mise sur le marché en France. Ouais, c'est ça. Donc ça, on en a parlé avec la DGAL, la Direction Générale de l'Alimentation. On a évoqué, il existe un vaccin qui est actuellement produit en Afrique du Sud. Donc il y a l'hypothèse, dans le futur, de lui donner une autorisation temporaire d'utilisation. Mais dans l'immédiat, on pense que vacciner une population de ruminants qui a déjà le virus, comme on ne sait pas exactement si c'est la même souche, ça serait prendre un risque supplémentaire. Donc ça sera réétudié pour l'avenir. Est-ce que il y a une cellule de crise, pas forcément quelque chose de monstrueux, mais est-ce qu'il y a une cellule de crise, une veille permanente dans vos services? Allez, je vais tourner la question autrement. Est-ce que aujourd'hui vous êtes inquiet? On est forcément un peu inquiet parce que ça crée au niveau du bétail des pertes économiques, ça crée des avortements, ça crée des pathologies. À part ça, la cellule de crise, oui, nous sommes 3 à suivre ça au niveau du service et la préfecture suit régulièrement cela aussi. Ouais. Samuel. Le virus, la fièvre de la vallée du Rift, existe-t-il dans d'autres territoires français? À ma connaissance, il n'existe pas dans d'autres territoires français, et il existe partout en Afrique subsaharienne. Fièvre de la vallée du Rift, parce qu'il était identifié au Kenya la première fois. Hein. Alors, il y a je sais plus quand, des cas, brièvement, quelques cas en métropole, et il y a eu quelques cas en Europe du Nord. J'ai retrouvé ça dans la littérature, mais ça devait être des personnes venant
d'un pays africain, et donc ça n'a pas duré. Maintenant, c'est considéré dans la réglementation française comme un danger sanitaire de première catégorie. Question d'un auditeur, Philippe Méraud, comment je peux voir, je suis agriculteur ou éleveur, comment je peux voir que mon zébu, que ma vache est atteinte de la fièvre de la vallée du Rift? Est-ce que c'est comme la vache folle, elle tremble, elle tombe, ou ça se voit pas? Alors, bon, souvent ça ne se voit pas. Ouais. Sinon, lorsqu'il y a des symptômes, d'abord s'il y a un avortement, c'est un symptôme évocateur, il faut qu'il appelle son vétérinaire. Il y a d'autres symptômes sous forme grippale, ou bien des boiteries, qui peuvent déclencher par cela. Donc dès qu'il y a un symptôme, le mieux c'est qu'il appelle son vétérinaire qui ira voir. Ouais. Et qui, s'il confirme la suspicion, fera une prise de sang et nous transmettra la prise de sang. C'est le vétérinaire qui s'occupera de ça, Oui. j'imagine. Oui, oui. Samuel, pour conclure. Oui, je suis éleveur et je suis infecté par le virus. J'ai de la fièvre, je suis malade. Est-ce que je peux contaminer quelqu'un d'autre? Une autre personne, je veux dire. Pas directement. Pas directement. C'est de l'ingestion, en fait. Comme le lait, qui peut être infecté, ou alors la viande qui est infectée. C'est l'ingestion. Ou le sang. Ou toucher le sang. Ouais, oui, le sang. Et donc la transmission vectorielle est potentiellement... Et oui, en existe effet, potentiellement. je suis infecté, un moustique me pique, Ouais, pique quelqu'un d'autre, et en effet, ça peut transmettre. C'est potentiellement... C'est le risque. Donc dans les recommandations, c'est aussi de lutter contre les moustiques, de se protéger des moustiques et de détruire tout ce qui est gîte larvaire. Bon, en ce moment, c'est un peu difficile parce qu'il pleut, mais c'est... Ouais. Mais ce sont les consignes. Merci beaucoup, Philippe Méraud. On rappelle les consignes de la préfecture. Interdiction de manger ou de boire du lait cru. Soyez vigilants avec vos animaux. Surveillez de près. N'hésitez pas à appeler le vétérinaire s'il y a quelque chose que vous sentez de bizarre sur l'animal, un espèce d'état grippal. S'il y a des avortements ou des avortements sur les animaux, signalez également auprès du vétérinaire. Oui, ça peut se transmettre à l'homme. Il y a des cas à Mayotte où l'homme est touché par la fièvre de la vallée du Rift. Ouais, le lait cru et le lait caillé, on consomme beaucoup à Mayotte. Oui, bien sûr, ce qui revient au même. Oui, tout à fait. Il doit être absolument bouilli, le lait. Et puis, si vous devez consommer du lait, vous l'achetez. Et si vous n'êtes pas certain ou archi certain, vous le faites bouillir vous-même. Comme ça, personne n'est mieux servi que par soi-même. Merci beaucoup, Philippe Méraud, d'être venu sur ce plateau. On rappelle, vous êtes chef de service de l'alimentation à la DAF. Et on parlait de la fièvre de la vallée du Rift. Tout de suite, la suite de nos programmes.